Hello, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Dans ce tuto, je te montre comment créer un formulaire d'inscription pour événements et ce, gratuitement avec Google Forms. Alors pour commencer, tu te rends sur Google et tu recherches Google Forms. Ensuite, tu sélectionnes cette option. Quand la page s'ouvre, tu cliques ici pour créer un formulaire vide. Maintenant que ton formulaire vide a été créé, tu vas remplir les informations nécessaires. Pour ce tuto, on va faire comme si on organisait un atelier sur comment créer, comment utiliser Google Forms. Pour aller rapidement, je me suis assurée d'inclure toutes les informations dont j'aurais besoin dans un document Word. Donc, une fois cela fait, je copie le titre et je le colle à l'espace prévu. Ensuite, je fais de même pour la description. La prochaine étape, c'est de commencer à insérer les questions. Donc, pour la première question, c'est facile. Il suffit de modifier l'exemple de question automatique que Google te propose ici. Pour faire cela, je vais double-cliquer ici sur question sans titre pour changer le libellé. La première information que je veux obtenir des participants, évidemment, c'est leur nom. Donc, je vais écrire nom. Ensuite, je vais changer le type de réponse. Comme tu le vois, le type de réponse qui est proposé automatiquement, c'est choix multiple. Mais je veux que les participants puissent saisir leur nom. Donc, je vais cliquer sur la petite flèche à côté de choix multiple et je vais voir les différentes options disponibles. Je vais ensuite choisir réponse courte, comme ça les participants pourront entrer ou saisir directement leur nom. Puisque je souhaite recevoir le nom de tous les participants qui s'inscrivent à mon événement, je vais cliquer sur cette petite glissière pour rendre la réponse obligatoire. Du coup, si une personne ne saisit pas son nom, elle ne pourra pas soumettre le formulaire d'inscription. Pour ajouter notre question, clique sur la petite croix que tu vois là sur le menu flottant à côté de ta question. Une fois cela fait, on peut recommencer le processus de modification comme avec la première question. Donc, saisir le nouveau libellé de la question et puis aussi modifier le type de réponse et rendre la question obligatoire. Pour ajouter la troisième question, on va utiliser une autre méthode. Donc, on va juste dupliquer la deuxième question. Pour faire cela, on clique sur cette icône pour dupliquer. Puisque les deux questions ont des propriétés vraiment similaires, je vais juste modifier le libellé. Et puis, je vais utiliser la même méthode pour la question qui suit. Je vais dans mon document Word, cette fois-ci pour copier et coller parce que la question est un peu longue. Mais ici, le type de question change parce que c'est une question dont la réponse doit être oui ou non. Donc, je vais choisir choix multiple. Je clique ensuite sur option 1 pour ajouter la première option qui dans ce cas est oui. Ensuite, je clique sur ajouter une option pour ajouter la deuxième option qui est non. Cette question également, je la veux obligatoire, donc je vais laisser la case obligatoire cochée. Je duplique une fois de plus pour ma prochaine question, celle de savoir quelles sont les attentes pour cet atelier. Le processus est le même que pour les questions précédentes dont je t'épargne les détails. Je veux te parler par contre de cette prochaine question qui vise à savoir où les participants ont entendu parler de l'événement. Donc, on commence comme avec les autres questions, mais la différence est au niveau du type de réponse. Parce que si on a envie que les participants puissent choisir parmi différentes options et sélectionner toutes les options qui sont applicables, on va choisir case à cocher. C'est le type de réponse qui convient le mieux. Donc, une fois cela fait, je vais entrer les différentes options comme avec choix multiple en fait. Donc, je vais cliquer sur option 1 et je saisis Facebook. Après, je clique sur ajouter une autre option et je saisis Instagram et ainsi de suite. À la fin de ma liste, je vais choisir ajouter autre. Au cas où il y ait une autre option qui ne figure pas dans la liste, les participants pourront choisir autre et ensuite saisir l'option qui n'existe pas dans la liste. Après ça, j'ajoute une autre question à choix multiple qui demande aux participants s'ils veulent recevoir des notifications sur les événements futurs. Je ne vais pas te montrer le processus ici parce que c'est similaire à celui des questions précédentes. Alors maintenant que j'ai toutes mes questions prêtes, je vais cliquer là sur l'icône qui ressemble à un œil pour avoir l'aperçu de mon formulaire.
Là, c'est généralement à ce niveau que beaucoup de personnes s'arrêtent parce qu'elles ont inclus toutes les informations dont elles ont besoin. Donc, le formulaire sur le fond est OK. Mais pour t'aider à te démarquer des autres, dans la prochaine étape de ce tuto, je te montre comment le rendre beaucoup plus esthétique et représentatif de ta marque et de ton événement. Pour travailler sur la forme, on va principalement utiliser un outil très important. Ce que tu vois là-haut, qui ressemble à une sorte d'outil de peinture, ça s'appelle le menu thème. Alors, on va cliquer dessus et faire quelques réglages. Le premier réglage qu'on va faire concerne le style du texte. Donc, il s'agit de pouvoir changer la police et changer la taille aussi de la police si on veut. On va commencer par l'entête, c'est-à-dire le titre du formulaire. On va changer la police de Roboto, qui est une police qu'on voit presque partout, puisque c'est la police automatique. On va passer à Pacifico, qui, comme tu vas le voir plus tard, est l'une des polices présentes sur la fiche de l'atelier. Ensuite, on va aussi changer la police des questions et la police du texte. On va changer Roboto également pour Montserrat, qui est une de nos polices de marque. Mais aussi, afin d'améliorer un peu plus la mise en forme, pour les questions, on va choisir Montserrat gras. Pour les réponses et pour le texte, ce sera Montserrat moyen. À ce niveau, pour que tu vois le changement effectué, je vais repartir dans Aperçu. Comme tu le vois, ça se présente déjà beaucoup différemment, beaucoup plus esthétique que ce qu'on a vu plus tôt. Alors, après avoir fini les réglages liés au style du texte, on va passer à une autre étape très importante. Il s'agit d'inclure une image d'en-tête. Donc, toujours dans le menu thème, je clique sur choisir une image. La fenêtre qui s'ouvre me propose déjà une série d'images que je peux utiliser. Je peux choisir en fonction des thèmes. Maintenant, comme tu vois, c'est le thème travail et école qui est sélectionné. Si je veux des images qui ont trait, par exemple, à un anniversaire, il me suffit de cliquer sur anniversaire. Ou si mon événement a un lien avec la restauration, je peux cliquer sur alimentation et restauration. Mais ces images, elles sont assez génériques et aussi, il se pourrait que tu trouves d'autres utilisateurs de Google Forms qui ont utilisé la même image que toi. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi, je te recommande d'importer ta propre image. Pour faire ça, c'est très facile. Il te suffit de cliquer sur l'onglet Importer. Ensuite, on clique sur Parcourir. On peut ensuite choisir le dossier qui contient l'image et sélectionner l'image en question. Pour cet exemple, j'ai rapidement designé une affiche format couverture avec Canva. Donc, c'est cette affiche-là que je vais choisir pour insérer ici. Une fois que j'ai sélectionné l'image, je vais cliquer sur Ouvrir et sur OK pour insérer mon affiche. Comme tu le vois, une chose vraiment intéressante s'est passée quand j'ai inséré l'affiche. Google a adapté directement les couleurs de mon formulaire aux couleurs qui sont sur mon affiche. Donc, c'est tellement facile d'avoir mes couleurs de marque sur le formulaire. Mais si toi, peut-être pour une raison, tu as envie de changer la couleur de ton formulaire, il te suffit d'aller à droite, tu vois là. Tu peux toujours cliquer sur une des options pour changer les couleurs ou sur le petit plus pour ajouter une couleur qui ne figure pas sur la liste. Maintenant, on va repartir dans Aperçu pour voir la différence. Comme tu peux le voir, la différence est grande. Le formulaire a l'air beaucoup plus professionnel et de qualité qu'avant. Et c'est un formulaire qui a été réalisé en seulement quelques minutes. À ce niveau, notre formulaire est presque prêt à être partagé. Je dis presque prêt parce qu'il y a de derniers petits réglages à faire avant. Il peut parfois arriver que tu veuilles repositionner ou changer l'ordre de tes questions. Pour le faire, il te suffit de cliquer à ce niveau, au-dessus de la question, là où tu vois les 6 points. Tu laisses le curseur appuyé et puis tu déplaces à l'endroit où tu veux que la question soit. Il peut aussi arriver que tu veuilles supprimer une question pour une raison ou pour une autre. Pour le faire, il te suffit de cliquer sur l'icône. Tu cliques dessus et ta question sera supprimée. Si tu supprimes une question par erreur, pour annuler, il te suffit de cliquer sur annuler ou bien tu cliques sur cette flèche retour. Toujours avant de partager le formulaire, on va se rendre dans l'onglet paramètres pour s'assurer que tous les paramètres conviennent également. À ce niveau, la première chose, c'est d'aller dans la sous-section réponse
et de s'assurer que la case limitée à une réponse n'est pas cochée. Parce que lorsque cette case est cochée, les participants doivent obligatoirement se connecter à un compte Google pour pouvoir s'inscrire, ce qu'on ne veut pas ici. On veut que tout le monde puisse s'inscrire. La deuxième chose est d'aller dans la sous-section présentation et chercher message de confirmation. Ensuite, cliquez sur édition pour personnaliser le message de confirmation que les participants verront après avoir soumis le formulaire. C'est très important parce que le message de confirmation que Google propose est très générique. Ça dit juste votre réponse a été enregistrée. Mais nous, on veut un message qui est spécifique pour pouvoir déjà construire une sorte de lien avec nos futurs participants et aussi nous démarquer en fait. J'avais déjà copié un message que j'avais écrit. Donc là, je vais juste coller le message et ensuite cliquer sur enregistrer. La dernière étape avant le partage, c'est l'étape du test. Tester soi-même son formulaire. Donc, on va encore cliquer sur aperçu et on va remplir toutes les informations et soumettre le formulaire comme le ferait un participant lambda. Donc, je vais faire passer la séquence rapidement pour ne pas perdre du temps. Là, j'ai fini de remplir le formulaire. Je vais cliquer sur soumettre. Eh bien, tu vois, le message de confirmation s'affiche vraiment personnalisé et tout. C'est cool, non? Maintenant, je vais repartir dans Google Forms, là où je modifie mon formulaire et je vais vérifier pour voir si bel et bien j'ai reçu la réponse. Le 1 que tu vois là montre que j'ai reçu une réponse à mon formulaire. Donc, en cliquant sur l'onglet réponse, je peux avoir un résumé de toutes les réponses. Maintenant que le questionnaire a officiellement passé le test, on va passer à la prochaine étape. Il s'agit de partager le formulaire. Ici, il y a 3 options, mais avant, si tu as suivi ce tuto jusqu'ici, n'hésite pas à cliquer sur like et t'abonner pour d'autres tutos tech et digital. Alors, la première option, c'est d'envoyer le formulaire par email. Il suffit d'entrer l'email du destinataire, le sujet de l'email et ton message et ensuite tu cliques sur envoyer. Tu peux également insérer le formulaire directement dans l'email si tu veux avant de cliquer sur envoyer. La deuxième option, c'est d'utiliser un lien. En utilisant un lien, tu peux envoyer ton formulaire par message privé, partager sur les réseaux sociaux, mettre sur une affiche, etc. Le lien que Google propose, par contre, est assez long et pas très beau à voir. Donc là, je coche la case pour raccourcir le lien et ensuite je clique sur copier le lien. Et puis le lien est copié dans mon presse-papier, ce qui signifie que je peux coller n'importe où que je veux. La dernière option, si tu as un site web, elle te sera vraiment utile. Donc tu peux intégrer ton formulaire dans ton site web en utilisant le code que voici. Il te suffit de copier le code et de le coller à l'endroit adéquat dans ton site web. Et voilà, en quelques minutes, tu as créé et partagé un formulaire esthétique et professionnel d'inscription pour ton événement. Avant de partir, j'ai un petit bonus pour toi. Imaginons que nous sommes dans le futur. On a partagé le formulaire, beaucoup de personnes se sont inscrites et on a atteint la limite de places qu'on veut recevoir. Pour cesser de recevoir les inscriptions ou bien les soumissions, il suffit de retourner dans Google Forms, dans le formulaire qu'on veut rendre indisponible. Dans l'onglet Réponses, en haut et à droite, en cliquant sur la petite glissière juste à côté, on active cela, c'est-à-dire on rend le formulaire indisponible. Donc, toute personne qui voudra s'inscrire verra le message « Il n'est plus possible de saisir les réponses dans ce formulaire ». Une fois de plus, c'est un message générique proposé par Google, dont je te propose aussi de le personnaliser. Très rapidement, je vais penser à un message et je vais le saisir, mais je vais faire passer la séquence pour ne pas perdre du temps et je te montre le résultat final. Alors, voici le résultat final. Les inscriptions pour l'atelier sont malheureusement fermées. Merci pour votre intérêt. Nous espérons vous voir à nos futurs ateliers. Pour ne rien manquer, rendez-vous sur notre site web www.inongacreative.com. Tu peux remplacer le site web par ta page Facebook au cas où tu n'as pas de site web. Mais le plus important, c'est qu'en faisant cela, tu rediriges ceux qui sont intéressés par tes ateliers vers une de tes plateformes pour pouvoir garder le contact. Donc, tout est validé. On va repartir dans l'aperçu et on va actualiser la page pour que tu puisses voir ce que ça donne concrètement. Comme tu peux le voir, c'est maintenant notre message qui s'affiche
à la place du formulaire. Ce sont ces petits détails qui te rendront beaucoup plus professionnel et crédible aux yeux des participants. J'espère que ce tuto t'a été utile. N'hésite pas à laisser un commentaire si tu as des questions ou des observations. À bientôt pour un nouveau tuto tech et digital, mais surtout prends bien soin de toi.